Combien ça coûte vivre dans une maison au Québec une fois qu'elle est payée? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que c'est faux de croire qu'une fois que tu as fini de payer ton hypothèque, qu'il n'y a plus aucun coût associé à ta demeure. Mais est-ce que c'est moins cher de vivre dans une maison payée que dans un appartement? Telle est la question. Évidemment, les coûts associés à la maison vont dépendre de plusieurs éléments. On parle ici de la grosseur de la baraque, de l'isolement de celle-ci, de son année de construction, de son emplacement. Une maison à Montréal va coûter pas mal plus cher en taxes qu'une maison à Trois-Rivières. Mais pour le bien de la vidéo, puis parce que j'avais besoin d'un exemple, j'ai choisi la maison de mes parents qui habite à Sorel-Tracy. Maison qui a été construite en 2019, d'une valeur d'un peu plus de 400 000 $. Évidemment, la même maison à Montréal vaudrait pas mal plus. Alors j'ai appelé mon père, puis j'y ai dit « Papa, ta maison, elle te coûte combien par année? » Je te défie de faire pause sur la vidéo puis de me dire en commentaire combien tu penses que ça lui coûte sa maison vivre à chaque année une fois qu'elle a été payée. Let's go dans les commentaires, puis en plus, tu vas aider mon algorithme. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si ta liberté financière te tient à cœur, ben c'est là-dessus que je fais du contenu, ça fait que je t'invite à t'abonner là. Et s'il te plaît, toi qui écoutes à la maison en ce moment, oublie pas de liker la vidéo. De retour au sujet de la vidéo. Bon, quelles sont les statistiques de cette maison? Construite en 2019, valeur de 400 000, 2 étages, le sous-sol, c'est pas vraiment un sous-sol, c'est un vide sanitaire. Situé à Sorel-Tracy, n'est pas sur le bord de l'eau. Combien elle coûte par année? Voyons voir. Premièrement, les taxes. La taxe municipale et la taxe scolaire. Pour la taxe municipale, ça lui coûte 3 469 $. La taxe scolaire, quant à elle, est beaucoup plus petite, c'est 264 $. C'est quoi les autres coûts associés à une maison? L'hydro, parce que oui, même si en appartement tu paierais l'hydro, on s'entend-tu qu'en général, une maison c'est pas mal plus gros qu'un appart. Ça fait que j'avais envie d'inclure cette statistique pour mon exemple. Et à ma grande surprise, sa maison lui a coûté 1804 $ d'hydro pour un an. Mon duplex me coûte pratiquement le double. Mais bon, c'est une maison 2019, c'est très bien isolé, ça fait que... C'est vrai que l'isolement, ça coûte vraiment moins cher en hydro, là. Pas une rumeur. Par la suite, on parle de l'assurance de la maison. Parce que, ben oui, ça prend une assurance, là. Son assurance lui coûte 768 $ par année. Alors, si on additionne tout ça, ben c'est 6 305 $ que ça lui coûte par année. Évidemment, ici, on n'a mis aucun coût pour l'entretien, mais honnêtement, c'est une nouvelle maison, il n'y a pas vraiment d'entretien à faire. Comme mon père a dit, au pire, tu mets 500 $ d'entretien pour des petits cossins là, chaque année. Là. Même avec ce 500 $ là, ça coûterait en bas de 5000 $ pour vivre dans cette maison-là. Ce qui est quand même surprenant à mon avis. Évidemment, on parle ici d'un coût d'une maison qui est déjà finie de payer, ben oui, mais quand même. Si on ajouterait à ça une hypothèque, ça reviendrait plus cher, ça c'est sûr. Mais c'est tout de même intéressant de savoir qu'une maison comme ça, une fois payée, te coûterait moins cher, incluant l'hydro, qu'un appartement genre 4,5 sans même l'hydro. Parce que mon ancien 4,5 me coûtait 730 $ par mois, pis ça comptait pas l'hydro rien, là. Fait que déjà là, c'est genre 10 000 $ par année. Sinon, bien évidemment, tu pourrais aussi intégrer des coûts pour genre la tonte de la pelouse. Mais ça, mes parents le font encore, même à quoi, 63 ans, je crois. Moi et eux autres, là, je paierais un petit 400-500 $ venir faire couper mon gazon. Mais eux, je sais pas, ils aiment ça tondre leur gazon. Fait, let's go!
Let's go. Le même principe pour le déneigement l'hiver. Puis je pense que mon père, il a une souffleuse. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais je sais qu'avant, il aimait ça, s'habiller chaud, puis aller passer à la souffleuse. Souffleuse. Puis revenir dans la maison en soir, puis on vient de sauver un peu d'argent. Il y en a même qui vont payer du monde pour venir laver leurs vitres. Un exterminateur pour traiter genre les fourmis, les araignées. Une femme de ménage. Un traitement pour le gazon. Traitement de la piscine. Puis etc. Bon. Mais tout ça, c'est des coûts qui ne sont pas obligatoires. Cette vidéo, je voulais la faire pour vous montrer que c'est pas parce que t'as fini de payer ta maison que ça veut dire que ça va coûter 0$ te loger. Là. Non, on a tout le temps les taxes, les assurances, l'hydro, tout ça. On s'en sort pas. Mais ça va quand même coûter moins cher qu'un appartement. Mais ceux qui pensaient que ça allait être gratuit, non. Ça, c'est dans un conte de fées. Puis on n'est pas là. Le seul endroit que tu peux vivre sans avoir aucun coût, c'est la jungle. Pour ma part, je préfère payer de mon argent que de payer de ma vie quand les lions arrivent. Est-ce que j'ai oublié un coup? Si oui, ben je te défie. Je dis ça faire des défis, ça aide mon algorithme. Écris-moi un autre coup dans les commentaires que je n'ai pas dit. Ben oui, la vidéo c'est juste ça, un pas plus longue que ça. Oublie pas, liker, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Pouh!